Chers amis, dans le cadre de ma pratique en métamorphose, j'ai observé un phénomène fascinant, une transformation en cours au niveau de nos corps éthériques. Ces corps subtils deviennent plus solides, comme un filet dont on resserre les mailles, ce qui leur permet à la fois plus de souplesse et d'élasticité, tout en accroissant notre force vitale. Le corps éthérique que nous partageons avec les plantes et les animaux est véritablement le corps de la vie. On peut le décrire comme un tissu de lumière qui maintient le corps physique en vie et dont il est le reflet sur les plans subtils. Chacun de nos organes, en effet, possède sa contrepartie éthérique. De la vitalité globale du corps éthérique et des organes éthériques dépend la santé de l'individu. Le corps éthérique est donc une structure subtile, une trame, sur laquelle sont modelés nos organes et notre corps physique. À travers l'actuel processus en cours, notre corps éthérique devient plus indépendant de notre corps physique, dont il se décolle peu à peu et de plus en plus. En effet, jusque-là, notre corps éthérique était comme absorbé par notre corps physique, créant ainsi un phénomène d'occultation. Il est important de comprendre que notre corps éthérique est doté de sens subtils, tout comme notre corps physique a des sens physiques, et que ces sens, les sens du corps éthérique, lui permettent de demeurer en contact avec le monde spirituel. En raison de son absorption dans le corps physique, ses perceptions demeuraient jusque-là inaccessibles, car noyées par celles beaucoup plus fortes du corps physique. Cependant, grâce à l'émancipation progressive du corps éthérique, ces sens subtils commencent désormais à émerger. Ce processus, entamé il y a environ quelques décennies, s'accélère actuellement. Cette émancipation est responsable de l'augmentation de notre sensibilité et de l'éveil de nouvelles perceptions, telles que les ressentis, les intuitions, la clairvoyance, la clairaudience, les rêves initiatiques, etc. Concrètement, la partie médiane du corps éthérique, celle qui est associée à la poitrine, se libère plus rapidement que le reste du corps éthérique, permettant l'accès facilité à ces nouvelles perceptions. Ce décollement du corps éthérique, plus particulièrement de la partie médiane, se produit car nous vivons un changement de paradigme basé sur la transmutation du vivant. Cette transmutation est un processus appelé éthérisation et qui correspond plus ou moins à la dédensification de la matière et du monde physique, passant d'une densité à une autre, plus subtile. L'objectif de ce processus est de permettre à la Terre et à ses habitants de changer de dimension vibratoire ou d'espace-temps. Nous sommes ainsi emportés par un mouvement ascendant et nos corps éthériques gagnent en importance. À terme, il s'agit d'affiner suffisamment le corps physique afin qu'il devienne beaucoup plus souple et malléable. À travers ce processus, c'est le corps éthérique qui, gagnant en importance, permet de sublimer le corps physique. À l'image de l'eau qui se condense en vapeur, nos corps physiques vont entrer dans un processus d'allègement et devenir de moins en moins denses. D'autre part, ce processus permettra également de libérer le corps physique de certaines contraintes
et de gagner une vitalité et une santé nouvelles. Les plantes, par exemple, qui ne sont constituées que d'un corps physique et d'un corps éthérique, supportent des tailles importantes et repartent de plus belle. Certains animaux, comme les lézards, ont la capacité de faire repousser un membre amputé. Nous sommes encore loin d'en être là, mais peu à peu nos corps physiques deviendront moins denses, tout comme le reste de la nature, plantes et animaux, et se régénéreront plus facilement d'eux-mêmes. Comme ce processus est en cours depuis un certain temps, il est possible que certains d'entre nous commencent à expérimenter des réalités de différentes densités, plus fluides ou plus compactes, si l'on peut dire. Ces réalités différentes génèrent des situations ou des événements qui peuvent paraître anachroniques, alors qu'il n'en est rien. Ces réalités différentes correspondant à des lignes de temps différentes, lignes de temps qui s'activent en fonction de nos choix et de nos intentions. Nous vivons dans le même monde, mais pas tous dans la même réalité. La question n'est donc pas de savoir si nous pouvons développer des facultés de perception extrasensorielle en accompagnant le décollement du corps éthérique, mais comment le faire? Cela commence par le fait de cultiver une hygiène de vie spirituelle. En effet, le corps éthérique est un corps de vertu qui se renforce avec elle et s'affaiblit dans l'immoralité, particulièrement avec le mensonge. L'émancipation progressive du corps éthérique dépend donc de nos qualités morales, bienveillance, vérité, authenticité. Cette émancipation est aussi favorisée dans les contacts avec la nature et l'observation de celle-ci, et notamment l'observation des plantes. Elles sont de pure force éthérique, vêtues d'un peu de matière sous la forme de fibres végétales. Lorsque nous nous promenons dans la nature, que nous l'observons ou nous laissons simplement pénétrer par leur ambiance, nous renforçons notre corps éthérique. Nous sommes nourris par le corps éthérique des plantes et par l'air que nous respirons, lui-même chargé d'éther, ce que l'Orient appelle ki ou prana. Nous développons ainsi de nouvelles facultés de perception en affinant nos qualités morales, en prenant des bains de nature, mais aussi en délaissant la rugueuse intellectualité au profit de la connaissance issue du cœur. On ne peut connaître que ce que l'on aime, et l'on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Nous avons besoin d'une vision artistique et poétique de la vie, car les grands mystères ne peuvent être saisis que par l'intelligence du cœur et non par l'intellect. Il ne tient qu'à chacun de nous d'accompagner le processus en cultivant paix intérieure, amour de la vie et sagesse, basée sur l'expérience, toute qualité qui permette au corps éthérique de trouver plus d'autonomie et à travers cette autonomie, une ligne temporelle alignée avec les impulsions du cœur. Cela signifie que les événements qui pourront se dérouler dans le monde ne nous affecteront pas de la même manière selon que l'on est disposé à développer des qualités morales ou non. Bien que le processus d'éthérisation soit global, il est possible de lui résister, notamment en s'identifiant aux forces instinctives qui se trouvent également dans le corps éthérique et en se laissant mener par elles. Alors, au lieu d'un décollement du corps éthérique, on assisterait à son enfermement dans le corps physique. C'est une question de libre arbitre que de choisir les qualités morales ou de se laisser aller aux instincts et aux passions.
Choisir une ligne temporelle qui soit en accord avec qui nous sommes est la conséquence de l'orientation de nos pensées et de nos aspirations. Elle n'est pas la conséquence de puissances extérieures auxquelles nous prêtons souvent trop de pouvoir. Car, bien que nous soyons tous embarqués sur la même planète, il existe des niveaux événementiels différents selon chacun. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'y aura pas d'épreuve. Cela signifie que l'épreuve sera à la mesure de notre force intérieure et qu'à travers elle, nous aurons l'opportunité de découvrir une qualité. Si nous aspirons à vivre sur une ligne de temps qui corresponde à nos aspirations et qui suive ce mouvement d'éthérisation, il nous suffit de suivre notre cœur et nos aspirations et d'éviter tout ce qui éveille des sentiments et des émotions négatives. La peur notamment, mais aussi la rancune, le désir de vengeance ou la haine empêchent le corps éthérique de se libérer du corps physique, ce qui interfère avec le processus d'éthérisation. Le corps physique retient alors captif le corps éthérique. Au contraire, les sentiments et les émotions positives comme la paix intérieure, l'amour, la joie facilitent ce décollement et l'éveil de nouvelles perceptions. C'est la raison pour laquelle se tenir éloigné des médias et des discours négatifs, des revendications et des jugements, ou d'apprendre à lâcher frustration, remords et culpabilité est important. En demeurant au plus proche de notre cœur, en le laissant nous inspirer et en apprenant à être créatifs comme le sont spontanément les enfants, nous participons à l'évolution présente. Nous permettons à notre corps éthérique de se déployer et nous nous connectons à notre meilleure ligne temporelle. Cela signifie que peu importe l'état du monde pour lequel nous ne pouvons rien changer, l'essentiel étant d'accorder notre attention à ce que nous pouvons être et faire dans notre quotidien, car ce dont nous ne sommes pas directement témoins se trouve de facto hors de notre pouvoir d'action et donc hors de notre réalité immédiate. Ainsi, plus nous nous autorisons à être réceptifs à notre voix intérieure, à créer, à aimer, à être en paix, sans nous arrêter aux contrariétés de notre quotidien, et plus nous vivrons sur une ligne temporelle qui nous apportera des événements et des situations en résonance avec ce que nous sommes. Nous serons dans le monde sans être du monde. Nous serons en paix, même si le monde gronde, et cette paix, nous pourrons la laisser émaner de nous pour apporter autour de nous la stabilité nécessaire. Et nous puiserons de plus en plus dans notre propre corps éthérique les forces de vitalité destinées à nous porter sur les rivages paisibles du monde à venir.